Je m'appelle Guéric Billet, j'ai 25 ans. Je suis né à Mâcon d'origine française, 4 fois champion en semi-pro, 2 fois champion en full, une fois en K1, une fois en kick, et 2 fois champion d'Europe en professionnel, une fois en IPCC, une fois en ISCA. J'ai commencé les sports de combat à 3 ans. J'ai commencé par le karaté. J'ai été jusqu'à ma ceinture noire. À 14 ans, j'ai arrêté. Puis je voulais faire de la boxe. Karaté, ça touchait pas assez. Je voulais un sport de contact. Donc, du coup, j'ai essayé de chercher un club. J'ai fait 2 années en boxe française. Et après, j'ai rencontré Séverin. Puis c'est là qu'on s'est mis au full contact. Puis après, au kickboxing. Après avoir gagné les 4 titres en semi-pro, 2 fois en full, une fois en kick, une fois en K1, on a eu la possibilité de faire la Coupe du Monde à Rimini, en amateur. Et là, on a eu le titre. Et après, on a enchaîné sur le premier combat pro au Glory. Il y avait beaucoup de pression parce que c'est l'une des plus grosses organisations mondiales. Donc on rentre dans le circuit professionnel, on commence au Glory. D'un côté c'est top, mais d'un autre ça a pas mal de stress. Mais on a réussi à faire le job et on a continué dans cette organisation. Alors ma rencontre avec Séverin, elle s'est faite à Paray-le-Monial. Je faisais mon CAP sécurité et Séverin intervenait dans ma classe pour donner des cours de full contact, de self-défense, des trucs comme ça. Ça faisait un petit moment que je cherchais un club. Puis Séverin m'a proposé il m'a dit qu'il avait un club au Creusot. Il m'a proposé de venir dans son club. Et la rencontre s'est faite comme ça. J'ai ouvert les portes de la salle et j'ai tout de suite accroché. Je cherchais un club où ça frappait, il y avait du contact, où on pouvait faire de la compétition. Et il y avait tout ça ici, donc ça a matché direct. Alors mes objectifs à court terme, c'est bien évidemment de gagner contre Ita Gerson pour le prochain Glory, pour mon prochain combat. Après, j'aimerais bien être classé dans le top 5 du Glory. L'objectif à moyen terme, c'est de décrocher une ceinture mondiale ISCA. Et puis à long terme, ça serait devenir challenger pour la ceinture du Glory. Une fois que j'aurai ma ceinture au Glory, Ouais. On fait la fête. on fait la fête. Une fois que j'aurai si jamais j'ai la ceinture au Glory, ça serait de travailler encore 2 fois plus pour la garder. Parce que je m'en souviens, mon entraîneur de karaté, il disait toujours le plus dur, c'est pas d'avoir la ceinture noire, c'est de continuer après. Et je pense que pour les ceintures, c'est pareil. Le plus dur, c'est pas d'avoir la ceinture, mais c'est de la garder. Le MMA, ça m'intéresse, mais je préférerais quand même me faire un nom avant en K1, avant de me lancer dans une carrière de MMA. Boxe anglaise, ça m'intéresse un petit peu moins. Après, si on peut cumuler K1 et boxe anglaise, faire 2-3 combats en anglaise pour prendre de l'expérience, ça serait top. Le côté financier en boxe, c'est dur. On arrive quand même à survivre avec. Mais de là à pouvoir vivre et se faire plaisir avec la boxe, pour l'instant, c'est difficile. C'est vrai qu'en dehors du sport et de la passion, eh ben, on pense quand même au côté financier. Parce qu'on va pas se mentir, mais sans argent, on fait pas grand-chose. Donc ouais, c'est l'objectif de pouvoir gagner bien sa vie en boxant, en faisant sa passion. Ce que j'aime bien dans la boxe, c'est le surpassement de soi, le côté un petit peu adrénaline avant les combats, même avant les sparring, et même avant les caméras. Ah, les interviews, c'est très très dur. Je stresse limite plus qu'un combat. Il faut que Cédric Doumbé me donne des cours. Je sais pas, c'est peut-être pas dans ma nature. Pas une nature à être à l'aise devant les caméras, devant les gens et parler. Si j'ai le temps, j'aimerais bien passer mes diplômes pour faire éducateur sportif, les BMF et puis après le BPGEPS. Et après la carrière de boxeur, alors soit je me lancerai dans éducateur sportif,
ou un rêve aussi que j'aimerais bien faire, ça serait garde du corps. Garde du corps parce que déjà le côté voyage, et puis il y a toujours ce petit truc d'adrénaline. Avec l'adrénaline et le côté sportif, il faut garder la forme, il faut garder une rigueur d'entraînement aussi. Ouais, j'aime bien voyager. Là, c'est la, c'est la monnaie qui manque pour voyager. Heureusement qu'il y a la boxe qui nous permet de voyager un petit peu dans les quatre coins de la France et puis un petit peu dans les pays européens aussi. Quand on voyage avec la boxe, on profite aussi avec le coin, mais bah, c'est différent, c'est quand même pas des vacances, puisque souvent il y a le poids à garder, donc on va pas se faire plaisir sur la bouffe ou tout ce qui va avec. Mais bon, on regarde le paysage, on profite de l'instant présent et c'est top. On pense boxe, on est avec la famille de la boxe, on est avec le coin, donc c'est cool. Ça permet de vivre ces moments-là tous ensemble. L'école. Pour moi, niveau scolaire, ça a pas été top. À part dans le sport, j'aimais bien. Le sport, l'histoire. L'histoire, je suis un grand fan d'histoire. Mais sinon, tout ce qui était mathématiques, technologie, j'ai laissé un peu de côté. Et puis le problème, bah, c'est que je bossais pas à la maison. Je bossais pas à la maison quand il fallait faire des DM ou des devoirs, des trucs comme ça, j'ai laissé un peu de côté. Je préférais aller jouer avec les copains. Donc j'étais vite largué à l'école. Parce que l'école, c'est un petit peu comme la boxe. Si tu suis pas depuis le début, et ben après tu loupes des étapes et puis t'es largué quoi. Après je me suis orienté après la troisième vers un CAP agent de sécurité. J'étais à l'internat, ça se passait bien, c'était cool. Sauf qu'à cause d'une petite bêtise que j'avais fait quand j'étais jeune, j'ai pas pu avoir ma carte professionnelle. Donc j'ai pas pu continuer dans le métier de la sécurité. Je voulais faire un BP, je voulais continuer sur un BP, mais du coup, mon plan il est tombé à l'eau. Donc, du coup, je me suis mis à 100% dans la boxe en complétant avec des petits boulots en intérim. Mon père, c'était la toute première personne qui m'a soutenu. Je m'en souviens, j'avais des mauvais résultats à l'école. Et ma mère, elle me mettait une chasse, elle me disait mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Moi, je lui répondais boxeur pro, je vais faire boxeur pro. Puis elle me disait ah, mais arrête de rêver et tout. Et quelques instants plus tard, mon père il venait, il me dit ah, si tu veux vraiment faire boxeur et tout, il va falloir t'entraîner, il va falloir y aller à fond. Et alors que j'avais un an de boxe. Et c'est pour ça, c'est le premier qui m'a suivi et qui m'a encouragé dans mon truc. Il a tout de suite cru en moi et cru en mon rêve. J'ai pas trop de souvenirs de la première fois où j'ai boxé à la télé, ou c'était ouf. Non, c'était même avant le Glory. Mais je m'en souviens de la toute première compétition que j'ai fait, c'était à Melun. C'était en junior, c'était un 2x2. Et c'est là que j'ai vu mon père tout ému, avec les larmes aux yeux et tout. Je me dis qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et que si je peux lui redonner cette sensation encore des centaines de fois, et ben ça serait top. J'aurais réussi, euh, j'aurais réussi à le rendre fier et ça serait vraiment cool. Il vient me voir tout le temps, dès qu'il peut, il vient. Avec ma mère, il y a même ma grand-mère qui vient aussi. On a un petit groupe de famille et tout le temps ils se déplacent. Quelques amis aussi. Sur ça, j'ai beaucoup de chance d'être suivi et entouré. Le combat le plus dur, c'était peut-être contre Palandre. Pas spécialement dans le combat lui-même, mais surtout l'après-combat. Parce que j'ai fait ma dernière saison de semi-pro avec que des victoires. Et j'avais fait deux ou trois combats en pro, pareil avec que des victoires. Donc contre Palandre, j'ai perdu. Donc ça m'a vraiment mis la tête dans le sac. Puis j'ai eu du mal à rebondir après cette défaite. C'était pas spécialement le plus dur sur le ring. Par exemple, Ndouf était plus dur. Il m'a plus asphyxié, il m'a plus mis en difficulté. Mais le combat et l'après-combat, je pense que c'était le combat contre Palandre qui était le plus difficile à gérer. Ouais, c'est le fait d'avoir eu la première défaite en pro.
et la première défaite de peut-être 1 an et demi. Donc ça met un coup au moral et c'est dur à rebondir. Surtout que ça s'est joué de peu. Donc on se dit, ah, j'aurais accéléré, j'aurais fait 2-3 accélérations en plus, ça aurait pu passer. Donc ça bouffe le cerveau, on regarde le combat et puis on se dit, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Bon, c'est trop tard, il faut rebondir, faut penser au combat suivant. J'ai eu la chance d'avoir Séverin qui te booste. Même si tu n'as plus envie d'aller à l'entraînement, il va t'envoyer des messages, il va t'appeler, il va te dire hey gros, il y a entraînement, quoi, faut pas lâcher. Pourtant, la motivation, des fois, elle est plus là. Tu viens de perdre, tu as la tête dans le sac, tu n'as plus envie d'aller à l'entraînement. Et heureusement qu'il y a des personnes comme ça pour te tirer, quoi, pour te booster. Aujourd'hui, je me sens bien, je pense que je me suis jamais aussi bien senti. Ça, j'ai pas boxé depuis longtemps, mais on n'a jamais lâché l'entraînement. Et je pense que ça va être bénéfique sur le prochain combat. Je pense que j'ai grandi mentalement et physiquement, on a beaucoup travaillé sur le physique, sur le cardio, parce que je pense que c'est ce qui me manquait un petit peu. Donc on va voir si les efforts vont payer au prochain combat. J'en trouve beaucoup de boxeurs français qui sont très forts, mais j'arrive pas à m'identifier à eux. Je les trouve super bons, il y en a qui sont super bons. Quand on regarde, comme tu m'as dit, Jimmy Vienno, même Doumbé, même si j'aime pas spécialement le style qui dégage pendant les pesées, pendant le combat et tout. Mais bon, on va pas se cacher que ça reste le meilleur de sa catégorie, il les fait tous tomber. Mais non, j'arrive pas à m'identifier à un boxeur français. Un boxeur français. En tant que boxeur pro au Glory, l'image, ouais, c'est obligé, faut qu'elle soit soignée. Autant dans la salle qu'à l'extérieur. Il faut laisser une bonne image pour les jeunes, pour entre guillemets leur donner un bon exemple. On a des jeunes qui me suivent à la salle. Donc voilà, faut pas les décevoir, faut pas leur donner une image négative. J'ai la chance d'être suivi par beaucoup de personnes qui me sont proches, comme ma famille ou mon coach, mon coin. On a vraiment une relation familiale, quoi. Des fois, mon père, il appelle mon coach, il appelle mon manager et vice-versa. On est vraiment soudés, on travaille tous ensemble. Mes pensées juste avant de monter sur le ring, eh ben, c'est bizarre, mais je pense à rien en fait. Je suis focalisé sur le combat et je vais pas avoir de pensée pour ma vie à côté. Enfin, pour ma vie à côté, soit pour ma famille ou je vais être focalisé sur mon truc. Je vais être focalisé sur mon adversaire et vouloir entre guillemets en découdre. Là, c'est devenu naturel. Enfin, ça a toujours été comme ça, c'est naturel, c'est dans ma nature, je pense. C'est comme ça, on monte sur le ring. Je suis pas un gars qui va trop stresser et qui va se laisser bouffer par le stress. Je reste focalisé sur le combat. Voilà, puis je suis avec Séverin. Séverin, il sait comment me prendre aussi, quoi. Il sait comment je vais réagir, il sait comment il me connaît. All right, ladies and gentlemen, the time is now.